Les trois runners, après une visite au musée du punk, continuent de s'approprier le quartier à la recherche de Gmork, qui les avait invités à libérer une famille des griffes de Karalenko. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Vous quittiez l'atelier de Nimue parce qu'elle est qu'elle est isolée du reste de l'immeuble. Enfin, une fois que son atelier fait l'angle du bâtiment, il y a des murs complets qui la séparent du reste. Donc, pour pouvoir rentrer là où est fourré Gmork, vous ressortez, vous regardez un peu à travers une ou deux galeries. Comme beaucoup de bâtiments à Berlin, il y a des cours intérieurs, donc vous naviguez à travers une galerie jusqu'à atteindre la cour intérieure. Et c'est là que vous trouvez un escalier, un vieil escalier en colimaçon à l'extérieur, mais pour le coup en pierre, hein, pas un truc en cage métallique, qui en fait, il y a souvent ça aussi d'ailleurs à Berlin. En fait, l'escalier est à l'extérieur dans la cour, remonte, et il y a des petites passerelles qui ramènent à différents étages. Vous commencez à remonter cet escalier. Alors, l'escalier de Nimue n'était pas très charmant. Je vous avais indiqué que celui-là, qui sentait un peu la piste, mais il sentait la piste en bas. Là, celui-là, il sent de la piste sur tout le long. Et puis en plus, on voit qu'il y a régulièrement des gens qui émettent des couches supplémentaires. Donc il y a vraiment une odeur assez désagréable. C'est couvert de tags. C'est assez répugnant. Et en fait, d'ailleurs, vous reconnaissez, alors pas les gangs en tant que tels, mais il y a clairement des tags de gangs pour dire ouais, c'est notre territoire et tout. Alors vous naviguez avec prudence. Vous espérez, on est en pleine journée, hein, enfin on est en début après-midi. Vous espérez que les mecs vont pas commencer à vous tomber dessus juste parce que vous rentrez les voir. Avec un peu de chance, c'est leur territoire et l'endroit où ils font du business. Voilà. Alors, les premières passerelles en fait du étage 1 et 2, les passerelles qui mènent au bâtiment ont été complètement soit cassées, soit la passerelle s'est effondrée, soit la porte en face est murée. Donc en fait, il y a que le 4e étage où vous pouvez aller. Et quand vous arrivez au 4e étage, la passerelle en fait traverse l'espace entre la colonne d'escalier et le bâtiment. Et là, sur les passerelles, vous avez deux, trois racailles, on dirait, dans le langage aujourd'hui. Enfin, les gens disaient ça quand moi j'étais jeune et maintenant longtemps. Du temps de ma grande sœur, on aurait dit des loupards ou des loulous. Mais voilà, vous avez quelques gangers, hein, pour les décrire pour ce qu'ils sont, posés au truc au bout de l'escalier, au bout de la passerelle, en train de fumer des pétards, jouer un peu avec leur couteau leur grand barret. Enfin voilà, hein, la caricature de ce qu'on peut mettre de ganger. Puis du coup, quand vous arrivez, ils commencent un peu à vous regarder avec un air un peu genre est-ce que vous venez faire du business ou les faire chier? Donc ils se redressent un peu à baso, qu'est-ce que vous voulez? Et là-dessus, je vous laisse prendre la parole. Écoute, je profite que j'ai ma tenue de punk local qui va bien et que je suis relativement doué pour me faire passer pour un local, quel que soit l'endroit où je suis. Et donc, je m'approche d'eux de façon tout à fait naturelle, l'air de pas vouloir faire chier le monde. Ah, salut les gars. Dites-moi, Gmork est par là aujourd'hui? J'avais affaire avec lui et il m'a dit qu'on pouvait le trouver ici. Alors, juste pour qualifier à quel point ton roleplay correspond à ton personnage, fais-moi un petit test du coup, je pense, de l'étiquette là, juste pour bien passer dans le truc. C'est juste pour voir si tu. C'est ça. Ouais, je peux mettre le beau parleur dessus. Allez, hein, c'est quoi? C'est une relance, deux relances. Et le processeur d'analyse empathique, on va dire que non, c'est pas trop de... Mais c'est pas possible. On a un succès, avec 10 dés de relance. C'est une catastrophe. Attends, il est où ton score? Je le vois pas. Il est dans un truc qui n'a absolument rien à voir. Donc on va pas le relancer, mais... Ah d'accord. Je te propose de relancer du coup, ouais. Allez. Voilà. Parce que si je peux pas le voir, c'est qu'il n'existe pas. Ouais, la 2, c'est vaguement mieux. c'est deux fois mieux. C'est vrai que c'est terrible. C'est vraiment... Non mais c'est quand même... Genre, toi tu lances 16 dés, tu fais 11. Tu as 11 succès, t'as besoin de 5 succès, c'est bon, c'est largement suffisant. Et toi tu lances 10 dés, tu fais 2 succès, c'est vraiment pas juste. C'est pas brillant, mais c'est suffisant. Alors Gmork, ça leur dit rien, il dit ouais, on connaît pas de Gmork ici. Ici c'est le territoire de insérer un nom de gang à la con. C'est un gang tellement mineur qu'il mérite pas d'être nommé. Au prochain scénario, il y aura des mecs qui leur auront pété la gueule et qui les auront remplacés. D'ailleurs, on va les appeler le gang des corps. Et donc ouais, ici tu vas faire des corps. Notre patron, c'est pas Gmork. Mais alors si tu veux prendre de l'euphoria, c'est ici, mais sinon casse-toi. Ah, j'étais pas venu pour ça, mais ça peut s'avérer intéressant. Et du coup, je rentre.
ils étaient un peu montés sur leurs grands chevaux, un peu chercher la merde, mais comme en fait, du coup: «Ah, bien, cool, bah, voilà», bah, du coup, tu rentres, en fait, ils sont un peu comme des cons, enfin, ils se sont un petit peu, comment dire, bon, voilà, ils sont un peu montés sur leurs grands chevaux, pas grand-chose. Donc vous traversez les 3 petits gangers qui, du coup, vous laissent rentrer une fois que vous avez clairement indiqué que vous êtes là pour bouffer de la cam. Alors vous arrivez donc au dernier étage, donc déjà il y a pas mal de bouts du toit qui manquent, qui sont tombés. Pour le coup, on voit beaucoup mieux par rapport à avant, on voit beaucoup mieux que c'était des appartements. Il y a encore pas mal de murs, mais alors tout ce qui est contreplaqué, qui séparait, les pièces d'un appartement, ça a dégagé, mais les murs porteurs sont encore là, bien que rongés par la pluie acide et pas mal de choses. Il y a donc ouais, comme je dis, il y a beaucoup de trous dans la toiture, donc en fait, il y a beaucoup d'endroits où la lumière passe et fait des raies de lumière qui éclairent un peu le reste du truc. Le bâtiment avait de jolis balcons sur le côté rue, comme il fait l'angle, vous aviez vraiment des beaux balcons, comme on peut en voir à Berlin, un truc assez large, qui étaient en plus qui ont dû être réunifiés de manière un peu artisanale. Bon, aujourd'hui, en fait, le toit est tellement effondré que, enfin, déterminer quand le balcon s'arrête et quand commence l'étage est un peu difficile. Donc c'est un espace qui pourrait vraiment être joli, s'il était réaménagé et cetera. Là, par contre, ben, c'est un repère pour droguer à ciel ouvert, quoi. Donc vous avez environ une vingtaine de personnes par terre, généralement des humains, quelques orques, qui sont complètement défoncés, alors ils sont pas défoncés, c'est pas des stoners, hein. En fait, l'Euphoria, c'est un dérivé de Bliss. Et dans mes souvenirs, le Blitz, ça te rend cool, mais quand même un peu. Je crois que ça te file des bonus en initiative, non? C'est les caractères. En fait, l'Euphoria, ça te file -1 en réaction, -1 en volonté, mais ça augmente ta résistance à la douleur. Donc voilà, on voit bien le genre, quoi. Alors, ouais, est-ce que vous savez, parce que c'est une drogue locale à Berlin, que c'est un Bliss, mais qui vient avec une douce sensation de chaleur, dans la peau chaude. Donc voilà. Elle est connue pour être au moins aussi fort que le Bliss, quoi. Et donc voilà, donc tu as quelques mecs un peu tout défoncés qui sont par terre. Et puis au milieu de cette foule de gens, tu as 2-3 gangers qui appartiennent au gang des corps. Et effectivement, vous voyez accroupie devant une jeune femme qui doit avoir début de vingtaine. Alors, comme elle consomme beaucoup de drogue, début de vingtaine, mais fatiguée et étirée. Elle est allongée par terre et il y a Gmork qui est agenouillé pour lui parler, qui essaie un peu de lui dire, enfin, la discussion a l'air un peu, quand vous arrivez trop loin pour entendre ce qu'il raconte, mais elle a l'air un peu de s'énerver pour lui expliquer quelque chose. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, il vous a pas vu arriver. Est-ce qu'il y a Aïcha par hasard qui est là, vu qu'elle est souvent stun et qu'elle a cette drogue et qu'on sait pas toujours où elle est? Tu peux dépenser un point d'anarchie pour que Aïcha soit vautrée quelque part, effectivement. Non, c'était juste une question pour savoir si elle y était. J'ai pas spécialement d'intérêt qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, mais Remarque, moi, je vais en dépenser un pour dire qu'en fait, tu réalises que la fille à qui il parle, c'est Aïcha, qui a dû venir se shooter ici parce que c'est plus discret qu'à la maison, parce que Chrissy est un peu là, quoi. ok. Eh ben, je m'approche d'eux. Ah, mes amis, je me rappelle plus, on avait revu Aïcha depuis ou pas? Oui, hein. Oui, on l'avait revu. Alors, vous avez vu... Non, vous êtes allé voir Aïcha une fois, donc la mère de Chrissy, hein, vous êtes allé la voir chez elle, vous l'avez vue, et c'est là que vous avez expliqué, vous avez récupéré le comlink de Karalenko. Je crois que vous êtes revenu la voir après, ouais, je sais plus. Ah non, c'est pas sûr. Bon, on va dire que non, du coup. Ça me dit rien, je suis pas sûr qu'on l'ait prévenu en fait. On va dire que non. Bah, très bien. Je fais une entrée théâtrale. Exactement les deux personnes que j'avais besoin de voir aujourd'hui. C'est magnifique. Et donc, je m'approche de Gmork et Aïcha. J'aurais dû les écouter pour savoir ce qui se racontait avant, mais c'est trop tard. Ouais. Si tu veux, on peut dire que j'ai essayé d'écouter quand on est rentré, vu que Weasel passe son temps à toujours regarder et essayer de percevoir tout autour. On va mécaniser un peu, tu peux dépenser un point d'anarchie pour en fait passer devant la narration de Gentle pour justement faire ça. Vas-y. Allez, je fais ça. Vendu. Donc du coup, je bouffe un point d'anarchie et donc je regarde un petit peu tout, voir donc notamment des têtes connues et puis vu que je repère qu'il y a ces deux qu'on connaît, j'essaye de tendre l'oreille pour entendre ce qu'ils disent. Ouais, alors que nous, ouais. Alors avant que Gentle l'aborde et se fasse remarquer, entre guillemets, tu tends l'oreille et en fait, tu entends qu'avec un air un peu autoritaire, Gmork essaie de convaincre Aïcha de quelque chose en disant « Ouais, non mais tu comprends, ça t'aidera toi aussi, c'est un bon moyen pour t'en tirer, écoute, et puis en plus, t'inquiète pas, moi je t'aurai de la cam ensuite. »
Voilà, c'est à peu près la teneur du truc. Et t'as eu le temps de repérer qu'Aïcha était un peu genre un peu mal à l'aise, quoi, un peu genre non, j'ai pas envie. Voilà. D'accord. Et juste pendant le trajet, juste avant de les repérer, comme j'ai fait un peu le tour visuellement de la pièce, j'essaye de noter un petit peu qui sont les dealers, qui sont les junkies, juste histoire de les mémoriser, de les garder en tête si jamais on les revoit ou si on les a déjà vus. En fait, ouais, tu pourras éventuellement me rappeler ça à l'occasion, voire dépenser un moment un point d'anarchie pour dire ah en fait là c'était un mec que j'ai vu dans le squad au-dessus de chez Nimu. Ok. Alors vas-y, donc Gentle, on revient à toi. Nous revenons juste hier soir, d'aller voir Karalenko. Bon, on a pu arriver à un accord. Ça s'est pas aussi bien passé que ce qu'on aurait souhaité, mais bon, normalement, tu devrais plus te relancer pour cette bête. Alors, Gentle étant, après je vais passer la parole à DMG qui va te faire quelque chose, mais Gentle étant un face, je vais accorder le fait que tu dis ça, tu débarques et tu as l'impression nette d'avoir mis les pieds dans le plat. À base de, tu viens de dire ça, Gmork, surpris de te voir arriver, a fait un air genre ah merde, non pas lui, et Aïcha vous a regardé, a lancé un regard un peu étrange à Gmork. Enfin, voilà, tu sais pas très bien ce qui s'est passé, mais tu as vraiment l'impression d'avoir mis les pieds dans le plat, d'une manière ou d'une autre. Je reste attentif à ce qui se passe autour. Les loupards m'ont pas l'air d'être bien dangereux, mais un peu nombreux, donc la bêtise risque peut-être de les emmener. Donc je suis plutôt sur mes gardes et je fais attention à comment sont évoluer les choses. Alors fais-moi un test de perception. Alors je sais bien qu'évidemment on a le dieu de la perception, mais là en l'occurrence c'est ton action, donc on va voir si jamais toi tu remarques quelque chose aussi. Et pendant que tu fais ça, je vais donc je vais reprendre Tagmor qui dit en fait se recompose. Il dit tu vois Aïcha, c'est quand même grâce à moi qu'ils t'ont débarrassé de Karalenko, quoi. Et puis là il se lève, il fait bon merci beaucoup, hein, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Vous voulez parler à Aïcha? On voulait annoncer la bonne nouvelle à Aïcha, mais on souhaitait discuter un petit peu avec toi à propos de Karalenko et de ses... Alors, tu vois qu'il bafouille un peu, il fait d'accord. Il met un peu la main, tu sais, genre il cherche quelque chose sur lui, puis il dit ouais, attendez, on va aller causer sur le balcon là, c'est pas très bien ici. Il a pas l'air à l'aise, il est pas très cohérent dans ce qu'il raconte. Comme DMG a fait 4 succès, tu ne remarques en fait toi que en plus du comlink qu'il avait, qui était un peu biffé quand tu l'as vu, en fait il a aussi planqué dans sa veste un cyberdeck qui s'exécute en mode silencieux, qui est pas un cyberdeck de malade, hein, mais qui est quand même un cyberdeck de hacker qui se respecte. D'ailleurs, tu repères même qu'il a un peu un ou deux modes et un ou deux programmes qui valent le détour. Et en fait, au moment où il cherche un peu son truc, tu réalises qu'il est en train d'activer avec son data jack. Alors lui, il a un vieux data jack avec les trous, bien apparents sur la tempe, hein, mais du coup qui s'active et tu vois qu'il est en train de se connecter à son cyberdeck et probablement d'activer quelque chose. Je sais pas très bien s'il va vous attaquer ou pas, mais voilà, en tout cas, tu as le sentiment qu'il accède à son cyberdeck. J'en profite tout de suite que je vois ça. Je vais compiler un sprite. Donc un sprite cracker normal pour me préparer au cas où ça tourne un peu moins bien. Ok, vas-y. Alors, est-ce que en voyant ça, je peux lancer un sort d'analyse de véracité? Bonne idée, effectivement. Vas-y. Alors par contre, il faut que je restaure l'ordre de narration pour pas qu'on s'y perde trop. Donc du coup, vas-y, à toi, Gentle. Du coup, je vois s'il y a un endroit où je peux entraîner un petit peu Gmork à l'écart d'Aïcha, probablement. Bah ouais. Lui-même, vous vous entraînez un peu à l'écart de Aïcha, mais tu réalises en fait qu'il cherche à vous entraîner un peu vers le groupe de gangers. Il y en a 4-5 là qui sont un peu dans la pièce, en plus des 3-4 qui sont à l'entrée. Et en fait, il cherche plutôt à vous rapprocher d'eux en disant ouais, on va aller sur le balcon. Mais en fait, le balcon, c'est là où squattent les mecs, quoi. Est-ce que du regard, je trouve un autre endroit qui pourrait convenir? Oui, tu peux très bien dire non, on va par là, ouais, sans problème. Ouais. Eh ben écoute, si on a un qui est à peu près sur la route du balcon, j'y vais. Tu vois, genre j'ai pas très bien compris où est-ce qu'il voulait m'emmener, et puis je finis pas là où il veut. Donc oui, je m'arrête sur la route à un autre endroit qui est suffisamment à l'écart d'Aïcha pour pas qu'elle nous entende, mais sans aller jusqu'à ses potes.
Dis-moi, Gmork, on a eu une discussion avec Karalenko qui était un peu plus houleuse que ce qu'on aurait souhaité. Par contre, il y a une chose qui était claire, c'est qu'il souhaitait absolument pas mettre Aïcha dans la rue. Ouais, non, mais attends, je vais t'expliquer. Enfin, bon, voilà. Ouais, ça me semble une bonne idée, ouais. Je vais t'expliquer. Exactement. En fait, tu réalises que pendant qu'il dit ça, il essaie un peu de faire des gestes, de faire un peu des petits gestes pour attirer l'attention des gangers. DMG, tu remarques qu'à ce moment-là, son cyberdeck, en fait... alors, est-ce que tu as un appareil Est-ce que tu as du cyberware, Gentle? Ouais, j'ai mon câblage de contrôle de véhicule Oui, je suis cool. et j'ai mon processeur d'analyse empathique. Alors en fait, comme DMG t'étais en alerte, tu peux dépenser un point d'anarchie pour intervenir, mais en fait, alors qu'il dit ça, il est en train de balancer un pic de données il a activé un programme de fork et il balance un pic de données sur tes deux câblages, quoi. Donc à la fois ton câblage, ton contrôle de véhicule et à la fois ton processeur de données, quoi. Il cherche à te briquer dans la matrice, quoi. Donc est-ce que tu veux dépenser un point d'anarchie, DMG, pour réagir avant qu'il ne commette ce crime odieux? Oui, je vais, comme j'avais vu le cyberdeck, je vais utiliser un point d'anarchie pour pouvoir agir avant. Vas-y, que fais-tu du coup? Du coup, je vais moi-même lui envoyer un pic de résonance avant quand je vois qu'il va attaquer. Un pic de résonance préventive. Alors, est-ce que tu peux me rappeler comment ça marche dans Anarchy? Ça doit être, tu dois faire un test, tu dois faire une forme complexe. Donc c'est une forme complexe, donc je vais Ouais. te faire un jet de forme complexe. Et lui, comment il résiste? C'est ça qui m'intéresse. Donc il va résister avec logique plus firewall. Ok, alors là, par contre, il faut regarder son firewall. Ce qui donnait donc dans Anarchy, c'est donné par son deck. Donc le firewall. Et ok. C'est bien parce qu'en fait, si jamais j'avais dû improviser son jet de dés, j'aurais fait exactement le nombre de jets de dés. Donc c'est bien, au moins c'était cohérent. Alors j'entends juste que tu commences à lancer. Si c'est pas déjà fait, si tu l'as fait. Hop. Et je vais lancer son action à lui. Alors lui, il fait un succès. Pour une fois, voilà, je lance 6 dés, je fais un hit et pas 12 hits, succès. Alors je vais quand même être vilain en... Non, remarque, non. Je vais pas faire... Si, j'aurais dû mettre un... Ouais, non, tant pis, allez. Donc ouais, il a fait un succès, t'en as fait 4, ça fait 3 de marge. C'est quoi les conséquences pour lui? C'est-à-dire que il reçoit combien de dommages? 5P de base, et je regarde si ça s'ajoute succès que c'est dans... 5P donc sur le deck, hein, pas sur, c'est pas du, t'as pas activé du biofeedback. Attends. De toute manière, je suis con, il est pas en VR, donc le problème se pose pas. Ok, donc 5 cases de même matriciel auquel tu rajoutes 3 succès de marge. Ça fait donc des 8 cases de dommage matriciel. Arrête-moi Mathieu si j'ai de la merde, mais du coup dans Anarchy, il n'y a pas de résistance là. Il encaisse 8 points de dommage sur son modalité de collision matricielle. Tout à fait. Et t'as déjà fait ton 1 succès de résistance. Oui, c'est ça, je dois faire ma résistance, il n'y a pas une seconde, ouais. Il n'y a pas de soak pour le device. Donc du coup, en fait, bien joué, parce que effectivement, alors que tu le voyais charger son programme de fork et qu'il commençait à lancer ses attaques, t'as juste balancé un gros pic de résonance dans son cyberdeck qui s'est mis immédiatement à crépiter et à fumer, et tu viens de briquer son deck. Est-ce que je peux me décaler pour empêcher qu'il fasse des signes à ses copains? Ou est-ce que c'est trop tard? Non, en fait, t'as bien joué, comme tu voulais pas qu'il se dirige vers les mecs, tu t'es un peu interposé. Le mec, Gmork, qui fait 1m70 un peu tassé, t'es un elfe un peu baraque, un peu grand. Enfin voilà, tu coupes clairement la ligne de vue, ouais. Ok. Donc moi, je suis pas au courant du tout de ces histoires dans la matrice. Je me dis, ça se passe entre toi et moi. Reste tes amis en dehors de ça. Donc t'étais en train de dire qu'il voulait nous expliquer l'histoire. Ouais, et il voulait vous expliquer avant de vous attaquer. Par contre, du coup, tu peux faire un test d'intimidation, hein, pour le coup. Il faut absolument que je prenne ça, vu que je suis content à faire ça. Là, pour le coup, en plus, c'est vraiment intimidation, quoi. C'est pas négociation, quoi, tu vois. Non, c'est clairement intimidation. Ouais, 4 succès. Ah, bah écoute, c'est plutôt bien réussi, hein. Je vais quand même faire sa résistance, qui doit être sa logique plus volonté, j'imagine. Il a beaucoup de dés parce que c'est un d'équerre. Donc du coup, effectivement, 3 hits. Donc tu vois, il sent bien que là, il vient de perdre son deck. Tu t'es mis entre les gangers et lui. Il sent bien que là, il y a tes deux copains gnomes, enfin ton gnome et ton nain près de toi. Au passage, on avait oublié que tu voulais lancer ton sort de liste de la véracité. Je l'ai lancé, hein. Juste un peu au-dessus, j'avais fait 6 succès. Bon, et donc il ment comme il respire, hein, et enfin voilà, là, du coup l'information n'est pas,
pas qu'elle a plus de valeur, quoi. C'est que l'action a tellement été rapide que bon, voilà, quoi. Et donc là, il se met à bredouiller. Il fait bon, ok, on va pas s'énerver là. Ton contre-DK m'a déjà pourri mon deck. On va rester entre amis, quoi. Un peu énervé. Je pense qu'il avait une très bonne raison. Il dit bah voilà, oh puis merde, on va arrêter de jouer au grand cœur. Vous l'avez vu là, Aïcha, même si elle est quand même pas possible, et ben elle est quand même encore un peu mignonne. Si elle fait si moi je l'envoie sur le trottoir, ça me prend de l'argent, quoi. J'avais pas envie que Karalenko le fasse avant moi, donc je vous ai envoyé pour me débarrasser de lui. Et voilà, et maintenant qu'il était plus dans la course, ben, je voulais la foutre sur le trottoir à mon tour, quoi. Voilà, donc enfin, là, il finit par être honnête, quoi. Et pourquoi elle ferait ça? Bah, parce que vu que c'est moi qui vous ai envoyé de débarrasser de Karalenko. Alors, ce qu'il a pas dit ce que tu comprends, hein, qu'il a pas dit à Achat, il a pas dit qu'il a fait ça en vous faisant comme un service. Il a laissé entendre que il avait payé des runners pour se débarrasser de Karalenko, que maintenant tu m'en dois une à moi, et tu comprends machin. Et puis voilà, enfin, il lui a fait une petite sauce un peu différente, mais voilà, quoi. Il dit ouais, et puis bon, voilà, en même temps, c'est mieux qu'elle travaille pour moi que pour cette forêt de Karalenko. T'as vu un peu l'endroit où ils font tourner leur fille. Chez moi, elle sera beaucoup mieux. Alors là, pour le coup, vu que t'as lancé l'analyse de la véracité, ça, il met de la, comment dire, il essaie de faire croire qu'il faisait une bonne action, mais en fait, dans les faits, il voulait juste la foutre sur le trottoir pour ramener de l'argent. Et en fait, Weasel, vu que t'as quand même fait 6 succès, hein, il a pas pour l'instant parlé de Chrissy, mais t'es pas convaincu qu'il n'aurait pas mis Chrissy sur le trottoir dans 6 mois, quoi. Bah écoute, ouais, les choses m'ont l'air assez simples, Gmork. Au final, je fais tout passer les infos à Gentle, hein, je précise par message interposé. Les choses m'ont l'air relativement simples. Comme au final, c'est nous qui l'avons débarrassé de Karalenko, ce qui me semble assez naturel, c'est que ce soit nous qui tirons les bénéfices et qui nous arrangeons avec Aïcha pour voir si on a besoin d'un paiement en échange de notre action. Qu'en penses-tu? Alors là, du coup, il en pense quoi? Il en pense qu'il a 3 runners devant lui et que lui a apparemment l'âge d'affronter des runners. C'est un peu l'idée, voilà. Mais je lui propose une porte de sortie, quoi. Une porte de sortie honorable. Mais il la prend pour ça, hein. Il a compris ce que tu voulais dire. Il dit, du coup, genre, moi j'ai une commission de mise en relation, dit-il, avec un petit sourire un peu mauvais. Tu vois, je lui montre mon taser. Celui-là, il va rester là où il est, bien rangé. Il me semble parfaitement honnête. Alors effectivement, c'est quand il fait ouais, Samira comme commission en fait, Samira, c'est bien, ouais. Puis il se tourne vers Aïcha et puis il lui dit il lui crache un peu mauvais à base de bah t'as bien de la chance d'une salope d'être tombé sur une bande de runners bienfaiteurs. Puis bon courage, hein, je te souhaite bon courage quand il te mettra au pied avec son gamin en pointant Weasel avant de partir, à moins que vous l'arrêtiez, avant de partir avec un air un peu. Au moment où il dit ça, par réflexe, je lui envoie un éclair étourdissant. On avait parlé de taser juste avant. Vas-y, fais ton éclair, il le mérite bien. J'ai enlevé. Ah non, je suis con, je peux en maintenir un de sort, je crois, gratuitement. Ouais, bon. J'ai enlevé 2 pour le maintien. Ok, bah écoute, c'est pas grave, hein, 2. Alors la résistance, donc t'as fait 3 succès. La résistance, ça doit être aussi. Ouais, je pense. Pour l'éclair étourdissant, je crois que j'avais défense, force plus volonté. Ah oui, c'est vrai que dans l'anarchie, c'est force. Alors c'est parce que force, il est pas costaud, quoi. Il a 1 en force, donc ça lui fait 6 dés à lancer. Ça va être moins brillant. Donc 2 de marge. Donc de mémoire, tu lui as collé 2 points de dommage. C'est 5 E. 5 E avec contournement d'armure. 5 E, donc ça fait 6 points de dommage. Donc effectivement, tu lui balances l'éclair de. Alors est-ce que tu peux juste nous décrire un peu comment ta magie se manifeste et puis comment ça se visualise sur Weasel, quoi? Bah, en fait, le principe, c'est toujours pareil, c'est très utilitaire. Donc en fait, il y a une espèce de taser fantomatique qui apparaît. Donc vu que c'est un peu par réflexe, je l'ai pas sorti de la poche de mon manteau, mais c'est apparu dans ma main un espèce de taser fantomatique qui a tiré et puis qui a disparu dès qu'il avait tiré d'ailleurs. Et puis il y a un éclair lumineux, à la place des dards, on pouvait voir que ça se tournait un peu comme un serpent. Et puis bah, voilà, quand ça l'a touché, ça a fait l'effet d'un taser, une décharge électrique, quoi.
Mais bien sûr, tout ce qui était les câbles serpents et tout ont disparu quasiment au moment où ça l'a touché. C'est vraiment purement utilitaire et dès que ça a rempli son rôle, ça disparaît. Ok, donc du coup, effectivement, il se prend ça et donc, en fait, comme il se prend 6 E, la violence du choc le pousse pas par terre, mais en fait, il est arrêté dans son mouvement par la violence du choc. Il met un genou à terre, il met la main à sa tête à base de ah putain, saleté de truc. Et effectivement, ceux qui ont assisté à la scène de l'autre côté ont vu tout ce que tu viens de décrire. Oh, c'est bon, je me casse. Et puis il se relève immédiatement. Puis voilà, il partait déjà un peu la queue entre la jambe. Puis là, il part vraiment la queue entre la jambe. Il aura une belle migraine. Ouais. Il va descendre du paracétamol ce soir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus ici avant qu'on passe à la suite? Non, je relève Aïcha, puis je l'aide, je l'accompagne pour s'en aller. Eh bien, Aïcha, c'est pas un bon endroit pour toi pour rester ensemble. Oui, c'est bien parce que c'est lui qui m'avait amené là, quoi. Putain, il était sympa, Derek. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça, là. Donc elle est un peu décontenancée. Apparemment, Gmork, dont le vrai nom, dont un autre nom est Derek, a fait le gentil avec elle pendant quelques temps avant d'arriver avec cette demande. Donc, alors les gangers regardent avec un sale œil le fait que tu prennes une de leurs clientes et que tu la sortes, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont vaguement vu ce qui s'est passé avec Gmork et surtout ont vu la démonstration de puissance de Weasel. Et alors autant l'espèce de gamin, ils étaient prêts à se le manger. Alors maintenant qu'il lance des éclats de force, beaucoup moins. Courage fuyant, donc vous sentez les trucs sont en difficulté, vous quittez donc l'escalier. Vous ramenez Aisha un peu, alors avec un heureux effet scénaristique, alors que vous rentrez vers le cœur du Caligari. Vous tombez sur Chrissy qui est en train de mener l'enquête. Ah oui, pardon, mais tu veux faire quelque chose? Oui, en fait, juste au moment où il s'en va, je vais lancer mon cracker pour qu'il mette un petit mouchard sur son comlink, qui est toujours là. Je veux juste garder un œil sur lui pour être sûr qu'il va pas nous la faire à l'envers dans les prochains jours. Alors, c'est une très bonne idée. Hein. Je vais te rendre un point d'anarchie parce que malheureusement, le meneur qui est un salopard, en fait, tu vas te rendre compte quand tu as mis ton cracker que le premier truc qu'il a fait quand il a quitté le bâtiment, c'est de jeter son comlink. C'est de le péter et de le jeter. Hein. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il va forcément vous faire une crasse? Je sais pas, mais le mec est en d'équerre, il s'est fait briller son deck. Voilà quoi. Bon, dans les faits, vous lui avez grillé son deck. Même s'il vous en veut, il faudra un peu de temps avant qu'il revienne. Ouais, donc je disais, ouais, vous croisez du coup, quand vous ramenez Aïcha, vous croisez Chrissy qui est en train de mener l'enquête. Je rappelle qu'elle a un personnage d'enquêtrice, donc elle est quasiment elle a une fausse loupe, c'est-à-dire qu'en fait, elle a trouvé une loupe dans une décharge, mais il n'y a plus de verre, quoi. Donc il y a juste le bâton avec le cercle, et avec sa fausse loupe, elle remonte une piste dans la rue, et donc, comme vous tombez sur ça, comme sa mère est là, vous la remettez avec sa mère. On va dire que gentiment, tiens, avec un heureux effet scénaristique, si je me trompe pas sur la carte que j'ai pas regardé depuis longtemps, en quittant la broad fabrique par l'est, vous allez revenir par la gauche de la pointe blanche et vous allez passer devant le café qui s'appelle le café Goldstein que vous avez vu, qui n'est pas le café Max, c'est un second café. Le café Goldstein, c'est le café que vous avez vu avec les 4 japonais qui foutaient la merde hier. Et donc voilà, genre Chrissy va amener Aisha au café et puis comme vous êtes des bonhommes, il y en a bien un de vous qui va lui payer un café ou autre chose. Parce que, enfin voilà, je vous laisse discuter entre vous ce que vous voulez faire ensuite. Je vous suggère peut-être de parler de cette histoire à Odessa, savoir si c'est courant que Smork fasse ce genre de choses et que de peut-être garder un œil sur Aïcha, histoire qu'il lui retombe pas dessus, quoi. Visiblement, Odessa a l'air de bien s'occuper des gens du coin, peut-être... Ouais, c'est exactement l'idée que j'avais en tête, puis lui faire une bonne réputation si elle n'était pas déjà faite à Gmork. Ça n'a pas l'air de correspondre aux idéaux qu'on nous a vendus sur ce quartier, oui. C'est ça. Et puis que ça se sache aussi auprès d'autres personnes qu'on a essayé de faire le bien, qu'on a d'aider les gens. Quand bien même on s'est fait manipuler et que c'était juste Gmork qui essayait de se débarrasser d'un concurrent. Et en parlant de concurrent d'ailleurs, on est censé lui devoir un service. Est-ce que l'informer sur un concurrent potentiel aux dents un peu longues pourrait faire ce service? Ça me semble une très bonne idée si on arrive à négocier ça. En tout cas, lui faire passer l'info que Smork a tendance à avoir les dents longues et vouloir aller sur ses plates-bandes pourrait être d'une manière ou d'une autre une bonne idée, quoi. Si on arrive en plus à s'épargner le service avec ça, ce sera encore mieux, mais... Alors, j'ai absolument pas envie de lui passer d'infos gratos. Ce qu'on peut lui dire, c'est que on connaît une personne qui essaye de marcher sur ses plates-bandes. Et que on serait heureux de lui donner cette information en échange de ne plus rien lui devoir.
Écoute, je te propose de négocier ça avec lui. Ouais, je lui envoie ce message à Karalenko. Ouais, alors tu lui envoies ce message là, par contre je voulais juste resituer, hein, lui vous avez dit genre vous me devez une run quoi, enfin c'était une belle faveur, là c'est une petite info, et en plus l'info c'est qu'il y a un vieux crevard du Code Bazar qui essaie de lui piquer des filles, c'est pas la même ampleur, hein, mais tu peux, ça n'interdit pas le fait d'essayer de négocier ça, parce que je peux dire que c'est clair pour vous en termes de valeur que la formation n'a pas la valeur de la faveur qu'il. Donc tu lui drops un message, il dit, il te répond assez vite à base de ouais non moi je cause pas business sur un com, passez à l'Irma Rouge, hein, donc l'endroit avec toutes les caravanes. Ouais passez dans la soirée, on parlera business. On passera dès que possible. Sachant effectivement qu'il y a peu de chances que ça marche, je vais pas non plus faire trop d'efforts pour aller le voir. Et avec donc encore une fois un heureux effet scénaristique que vous vouliez justement croiser Odessa, au détour de quand vous passez quelque part, quand vous passez quelque part dans le quartier, vous tombez sur Odessa qui sort. Je crois que je vous l'avais décrit à l'entrée du quartier à droite, il y a un diner, il y a vraiment un diner, je crois à l'américaine. Et en fait, elle sort de là en fait, et elle vous regarde, elle fait un petit hochement de tête, elle va vous voir à base de salut, comment ça va. Vous faites quelques échanges, et puis si tu veux en parler avec elle, c'est le bon moment pour le faire. Salut Odessa, je suis content de te voir. Dis-moi, tu connais Aïcha et sa fille Chrissy? Ouais, la caisse, bien sûr, ouais. Il nous est arrivé une aventure surprenante pour nous. Toi, ce sera peut-être évident pour toi, je sais pas. Et donc, voilà, je lui raconte un petit peu ce qui s'est passé, comment Smog nous a demandé gentiment de les aider, machin, avant qu'on se rende compte qu'en fait, il voulait juste qu'on élimine un concurrent. Et donc, voir un peu sa réaction et puis, lui demander ce qu'elle en pense. Du coup, t'as qu'attention, elle fait, t'es sûr de ça vraiment? Enfin, toi, elle te challenge un peu, quoi. Tu apprends pas de ce que tu racontes à face value, comme on dit en anglais. Mais bon, effectivement, tu vas vous lui expliquer tout, vous donner les différents éléments, et elle fait. À la fin, à la caisse, elle dit ouais, ok, alors, si vous croisez Gmork dans le quartier, vous m'attrapez, vous me l'amenez. Et puis là, elle se tourne vers, il y a, on va dire que encore une fois par hasard, il y a Roddy qui passe par là, donc le nain là, il va du diner jusqu'au Jolly Roger, et il tire un grand câble, apparemment, il a besoin de courant en plus, donc il ramène du courant du diner. Et t'as Odessa qui dit Roddy, Gmork est banni du quartier, tu fais passer le mot. Et si jamais vous le croisez, vous lui tirez une balle dans la jambe avant de le ramener, quoi. Et t'as Roddy qui regarde ça, qui regarde et puis qui acquiesce. Il a pas l'air surpris que ça de la déchéance de Gmork. Et donc il dit ok, et par contre là j'y vais parce qu'il y a le truc ce soir. Puis là il tire son câble. T'as Odessa qui sourit un peu et qui dit justement je voulais vous causer. Alors je vais me tourner vers DMG parce qu'elle se tourne vers DMG par effet scénaristique, c'est toi que ça intéressait le plus. Donc elle dit ouais, vous avez dû entendre parler du fait que ce soir il y a un petit concert qui est organisé par Demonica. Il y avait quelques rumeurs, mais le jour, j'avais pas encore réussi à le trouver. Ouais, c'est pas dur à trouver, c'est au Crutch Bizarre, le club qui est sous le Jolly Roger. Quand vous êtes arrivé dans le quartier, on n'avait pas tout vous invité, mais bon, vous avez plutôt bien tenu votre réputation et plutôt bien agi, donc maintenant, voilà, vous êtes du coin, quoi. Donc ce soir, à partir de, alors encore une fois, un concert berlinois, donc ça commencera à 11h, 11h30. Vers 11h, vous pouvez venir au club, on prendra quelques coups et puis on écoutera la prestation de Demonica. Avec un très grand plaisir. Merci de nous y convier, nous n'y manquerons pas. À la caisse, avec un petit sourire. Alors, vous la connaissez pas depuis très longtemps, mais bon, vous avez l'impression que vous avez effectivement marqué des points, quoi. Genre, quand vous êtes arrivé, elle se tenait à votre réputation, et puis là, vous avez l'air d'avoir bien. Et je lui demande aussi, au fait, Aïda, parce que de mémoire c'est bien elle qui s'en occupe, elle va se remettre à chanter, parce que je me dis qu'elle aurait presque pu profiter du concert pour se remettre sur scène si elle en avait envie. Tu rappelles un truc important que je voulais vous dire aussi. On va plutôt parler de Aïda. Elle reste dans le quartier, mais maintenant on l'appelle Mara. Pour l'instant, elle a pas tellement envie de remonter sur scène, elle a un peu envie de se faire oublier. Même si le quartier, on est solidaire, il y a quand même des gens qui passent la journée et le soir, donc on ne veut pas non plus que ça se sache. Elle préfère pas trop commencer à monter sur scène, donc voilà. Si vous la recroisez dans le coin, et vous la verrez ce soir, à partir de maintenant, son nom c'est Mara. Capiche ? Aussi. Comme je lui avais déjà dit, si jamais elle a besoin
de plus d'infos, notamment concernant ses capacités, qu'elle n'hésite pas à venir me voir. C'est prévu, effectivement. Pour l'instant, elle se remet encore un peu de ses émotions, mais je pense que elle sourit, elle fait, disons que cette gamine n'est pas conne et qu'elle a bien compris que le meilleur moyen pour elle de s'en tirer, à moyen comme à long terme, c'est de maîtriser son talent. Et pour le maîtriser, il va falloir comprendre comment la magie l'habite et comment la magie qu'il la possède peut être utilisée. Donc il lui faudra quelqu'un pour lui apprendre et visiblement tu es tout désigné, dit-elle en se roulant une clope, te mettant en bec. Disons que j'ai eu des professeurs qui, à défaut d'être bons, ont montré ce qu'il fallait pas faire. Cette souris, elle fait signe formationnellement très pratiquée, dit-elle. Visiblement, elle aussi, elle a eu des. Elle va faire une petite blague à base de ouais, j'ai beaucoup appris à vivre, à regarder des collègues se faire désinguer comme des cons. À vivre, à survivre, en regardant des mecs se faire désinguer comme des cons. Alors, à moins que vous ayez quelque chose de particulier à faire, on va peut-être faire un fondu enchaîné, puis venir au soir quand vous allez au concert, ça vous paraît bien ou vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon pour moi. A priori, c'est bon. Il y a le seul truc dont on n'a pas du tout reparlé, c'était l'histoire du lait en poudre, mais je sais pas trop si on a des pistes ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas eu d'idée pour le lait en poudre, ça peut attendre. Enfin voilà, il faudra. J'essaie de me rappeler moi-même que il y a quand même une deadline. Il faudra que vous vous en occupiez d'ici 2 mois. Mais bon, voilà, gardez ça à l'esprit. Mais là, ouais, si vous n'avez pas eu de solution, mais c'est pas vraiment. C'est pas grave si vous avez pas trouvé d'idée aujourd'hui. Donc je vais embrayer, vous m'arrêtez si jamais vous voulez faire autre chose. En fait, quelques heures plus tard, alors vous repassez à votre appartement pour vous relaxer, changer un peu, faire des trucs, attendre un peu, attendu que la soirée démarre. Alors, en fait, il y a eu une sorte de de soirée de chauffe au Jolly Roger, donc assez vite. Ah si, tiens, un truc que je voulais faire, j'y repense. Quand on est dans notre chambre, enfin dans le bâtiment, est-ce que je peux recroiser est-ce que je recroise par hasard le gamin que j'avais vu avec Hannibal? Alors, ouais. Si tu dépenses un point d'anarchie, il va effectivement passer, enfin tu vas un peu traîner dans le couloir, grosso modo, dans la cage d'escalier. Et si tu dépenses un point d'anarchie, il passera effectivement entre 3 heures et le moment où vous irez au concert. Ouais, bah allez, faut bien les dépenser, ces points d'anarchie. De toute façon, il se recharge à chaque séance, c'est bien ça. En plus, c'est à chaque séance, donc le point d'anarchie à 11h07, C'est ça. c'est pas, voilà quoi. 3-4 heures et gros 9 heures quand il commencera à avoir un peu d'agitation. Tu peux effectivement le croiser, il a un look un peu différent, là il a un peu un look de rocker et il va faire sûrement, enfin à moins que vraiment tu te montres, il va faire sûrement pas te reconnaître ou pas te voir. En fait, il va effectivement rentrer dans l'appartement de Nafta. Et en fait, tu vas réaliser en écoutant la discussion que ça doit être son fils. D'accord. Alors, je vais quand même me faire, pas me faire connaître, mais au moins m'assurer qu'il m'ait bien vu, quoi. Qu'il puisse pas faire semblant de pas me voir. Je vais le saluer. Je vais faire à peu près le même signe de tête que ce que j'avais fait pendant le truc. Et puis, donc, selon comment il réagit, je vais lui faire une remarque du genre ah, cette fois-ci tu me reconnais, ou au contraire ah, ça y est, on se connaît plus. Enfin. Alors, il est méga mal à l'aise, parce qu'en plus, tu l'as abordé alors qu'il arrive à l'étage de Nafta et qu'il va se rendre chez lui, enfin chez elle en l'occurrence. Il fait, quand tu lui commences à lui dire salut, il dit ouais, salut, mais vas-y, genre, sois discret, gamin, parce que. Pas tout que ça se sache que je suis allé voir Hannibal, ok? C'est entre toi et moi, mec. Un petit clin Donc, d'œil. du coup, je m'approche, je parle à voix plus basse pour faire style, on est discret, un peu le gamin qui raconte un secret à l'oreille, quoi. Parce que ça colle avec mon. Et on peut en savoir plus. Pourquoi tu fais ça en cachette? C'est ta mère qui t'interdit d'y aller ou? Ouais, chut, ah c'est cool, hein, tu dis rien, c'est cool, hein, merci. Alors, je vais caricaturer, mais il te dit presque, ouais, tu diras pas un croix de bois, croix de fer, on ira en enfer, quoi. Enfin, tu vois vraiment un truc d'enfant, quoi. Il dit, ouais, ma mère, elle préfère que je fasse de la guitare et tout, mais moi, tu vois, je veux restaurer l'état de flux à Berlin, quoi. Je veux restaurer le flux status. Je veux mener la lutte et tout. Elle dit que je suis trop jeune, mais non, genre, t'as vu, je suis super grand et costaud, quoi, dit-il en tapant son ventre. J'ai dit, tu sais, il y a d'autres moyens que de se battre pour rétablir ce genre de choses. Des fois, justement, par la musique notamment, mais aussi par la discussion et les médias, on a plus de
on a plus d'efficacité que simplement se battre et en se sacrifiant pour une cause là où tant d'autres ont déjà échoué. Non, 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 c'est trop tard maintenant là. C'est clair que l'arrivée, enfin le seul moyen de sauver Berlin, c'est la lutte armée. Tu vois, il commence un peu à s'exciter. Alors là, c'est assez humoristique parce que la porte de l'appartement de Nafta s'ouvre, tu l'entends un peu loin, et en gros, elle a dû voir qu'il devait arriver, puis elle dit bon, putain Liam, tu fais quoi là? Allez, viens. Les carottes commencent à peu être froides. Alors du coup, je lève la voix et je lui fais bon, en tout cas. Vu ce que tu me dis, j'espère que j'aurai bientôt l'occasion de t'entendre jouer, hein, parce que je suis curieux quand même. Ah ouais, aucun problème. Merci mec. Tu sais, des gros clins d'œil et tout. Puis il part en courant. Alors t'as quand même, encore une fois, comme t'as un très grand score en perception, je vais t'épargner le jet de dés. Il a pas 15 ans. Il est plus jeune que 15 ans. Tu t'en es rendu compte en parlant avec lui. Il a, voilà quoi. Bon, voilà. Donc c'est Liam alias Agro. Donc voilà. Alors, est-ce que, je rembraye sur le concert, hein, j'assume que vous m'arrêtez si vous vouliez faire autre chose. Donc ouais, comme je disais, en fait, vers 9h, la soirée s'anime au Jolly Roger. Je sais pas si vous optez pour descendre ou pas, mais vous allez quand même regarder par la fenêtre, ce qui sert de fenêtre de votre appartement. Vous allez voir qu'il y a pas mal de monde, notamment vous voyez que sous le auvent métallique, il y a le petit groupe de Blitz, Zach et quelques autres jeunes lurons du quartier qui sont en train de déconner. Vous avez Deddy, le grand troll, tout est lancé, qui passe du vieux punk dans le bar. Enfin, il y a un peu doucement la soirée commence quoi. Donc effectivement, alors on va dire que vous êtes descendu au bar quelque part entre 10h et 11h, vous avez pris quelques bières. Vous avez revu Polak, vous savez le ancient là qui a un enfant en bas âge, qui est revenu apparemment après une grosse journée de boulot avec son gang et qui est bien content de revenir pour prendre une bière et en fait c'est assez amusant parce qu'il est quand il arrive à 10h, il est hyper motivé pour le concert. Ah, c'est trop bien Dave Monica. Et en fait, quand le coach bar commence à ouvrir, il est 11h30 et en fait, lui, il est au fond du bar et il s'est endormi contre le mur avec sa bière dans la bouche presque, de fatigue. Et Deddy va dire non, on va pas le réveiller là, il est crevé le petit. Donc voilà. Et donc vous descendez dans le Cruz Bizarre qui est donc le club sous le Jolly Roger. Alors c'est très vite, on va dire que c'est forcément, vu la construction du club dans une cave à Berlin, on n'est pas dans le respect des distances sociales. On n'est pas Covid safe. En tout cas, c'est bien tassé et bien dans. Effectivement, elle leur a annoncé. Alors, il y a déjà une scène qui a été montée et tout avec des articles. Vous voyez Roddy, le nain là que vous avez décrit, qui fait pas mal d'aller-retour, qui s'occupe de monter plein de trucs. Vous croiserez Baz aussi, je crois que vous l'avez croisé. Puis il y aura d'autres personnages du quartier que vous découvrirez plus tard, probablement apparaître, vous rêvez cette soirée-là. Et puis effectivement, vers 11h, 11h30, Monica qui monte sur scène et qui commence à. En fait, qui monte et qui fait une reprise d'une chanson néerlandaise qui s'appelle. Alors je vais mal le prononcer parce que je ne parle pas néerlandais évidemment, mais Samen voor Altijd. Voilà. Apparemment, ça se traduit par Ensemble pour toujours. Alors, ça le fait dans le style du rock hard allemand. Par contre, je vous lis la traduction ratée de Deepel parce qu'elle est très rigolote. Dans le style de la dureté allemande. Mais je crois que c'est du rock hard allemand en fait. Imaginez une version Shadowrun d'Oro, ça vous parle quoi. Donc voilà, donc elle fait son petit concert. Et ça commence à pas mal, l'ambiance est sympathique. Et à votre grande surprise, au début du concert, vous voyez apparaître en réalité augmentée l'icône de Crystal King, qui apparemment est venue assister au concert. Elle a probablement dû pirater quelques appareils dans les logs, dans les parages, voir quelque chose. Et elle commence à observer avec vous. Enfin, vraiment, elle se met à côté de vous. L'image qui vient à l'esprit, c'est un peu comme Yoda quand il revient dans Star Wars, là, qui est tout automatique. Voilà, vous avez Crystal King qui apparaît en réalité augmentée à côté de vous et qui semble écouter la chanson de Dave Monica avec beaucoup d'attention. L'espèce de composition très allégorique, c'est vraiment, ça fait très en branche rock hard FM, gamme majeure, envolé un peu libre. Enfin, voilà. Et donc vous me dites si vous voulez faire quelque chose. Je continue ma description, mais vous pouvez, si vous voulez interagir, vous me. Et donc alors que vous regardez le concert avec une bière à la main, en regardant ça plutôt bon enfant, il y a un côté un peu chaleureux. Elle, Crystal King, vous réalisez fascinée par la chanson que fait Dave Monica. En fait, à un point extrêmement où elle semble véritablement émue. À un moment, en fait, elle se tourne vers vous avec son visage de porcelaine, puisqu'elle a un visage de cristal. Et elle est tellement émue en fait qu'elle a des larmes aux yeux. Donc vous voyez des larmes de cristal qui se forment sur son icône. Et elle vous regarde en murmurant et en pleurnichant. Elle dit
Je comprends maintenant. Je comprends. Là-dessus, elle s'envole dans la matrice avec en laissant derrière elle une sorte de couleur d'arc-en-ciel, de polygones étranges à la dérive. Pouf, elle disparaît comme ça au fin fond de la matrice. Voilà, ça sera le seul élément notable de la soirée. Sinon, le reste de la soirée, vous aurez des concerts. Vous aurez des concerts, des trucs avec des locaux. L'ambiance est plutôt sympathique. Et évidemment, les gens vous accueillent comme étant membres du quartier maintenant, quoi. Spécialement après tout ce que vous avez fait pour Aïcha et pour tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou une question à poser, si j'ai pas été clair. Non, Je voulais juste demander si on voyait Mara, du coup. Alors oui, en effet, vous voyez Mara et vous voyez même Chrissy, en fait, qui est venue au concert. Alors peut-être pas très tard, parce qu'elle est quand même qu'elle est au lit, quoi, mais elle sera venue accompagnée par quelqu'un du quartier. Vous verrez aussi, tu reverras aussi Liam, enfin alias Agro. Vous verrez Nafta. Il y a même Deddy va quitter son bar, il va descendre avec sa grande silhouette un peu déglinguée, il va descendre le truc et regarder quelques morceaux de Demonica avant de remonter. T'apercevoir aussi Kat, la chaman chat du punk. Ok, bon, après j'essaye de repérer un peu les différentes têtes, juste pour me situer un peu tout le monde dans le quartier, quoi. Et, a priori, ceux qui sont là, c'est ceux qui sont suffisamment bien vus dans le quartier. Donc voilà, je mémorise ça, et puis sinon rien de plus que d'habitude, que de poser des questions à tout le monde à tout propos, mais voilà. Y compris Crystal Kind, d'ailleurs, je précise. Crystal Kind, une fois, elle va apparaître au début du concert, puis une fois qu'elle aura eu une espèce d'émotion de larmes, elle va vraiment disparaître dans la matrice, et elle va pas revenir, en fait. C'est plus avant qu'elle disparaisse, en fait, que j'aurais pu discuter avec elle quand elle est apparue. Mais bon, vu qu'elle n'a pas dû répondre des masses... Non, en fait, elle a répondu un peu de traviole, et de toute façon, elle est vraiment apparue au début du morceau, elle est disparue à la fin du morceau. Donc, par contre, vous me le rappellerez au cas, j'oublie, au prochain scénario, on est d'accord que Weasel est à faune pour 3 jours, parce qu'il a parlé à tout le monde pendant un concert, quoi. Par construction, il peut plus parler, quoi. C'est bon, je me lance un sort de soin dessus. C'est moche. Oui, j'ai l'habitude. Ok, d'autres questions, remarques, choses pour conclure la séance? Non, je profite après le concert de discuter avec des gens, de me faire connaître, de connaître un petit peu les gens qui sont là, et voilà, de sociabiliser. C'est une bonne occasion, effectivement. DMG. Alors moi, j'aurais, en début de soirée, observé un peu l'installation qu'ils ont mis en place, et j'aurais certainement compilé un sprite machine, histoire de m'assurer que la console de son ne nous lâche pas au milieu de la soirée. Quelle excellente idée, tu aurais dû m'interrompre plus tôt pour le mettre en place, et tu me rappelleras de te filer un point d'anarchie en plus au prochain scénario pour ça. Voilà, et je profite d'ailleurs d'être branché sur la console de son pour prendre une prise directe sur la console de son que je rajouterai dans ma banque de données musicales. Ok. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.